Il est annoncé un géant projet de réaménagement du stade de l'Amitié Mathieu Kérékou. Et c'est dans ce cadre que le chef de l'État, Patrice Talon, a effectué une descente plutôt surprise sur les lieux hier. Le président était accompagné par son ministre des Sports, Oswald Robeki, du DG Sogema. Et on a également aperçu dans la foulée le préfet du littoral, Modeste Toboula. Décryptage dans un instant sur Free Matin. Bonjour, bienvenue. Voici la une des journaux. Enoch Laradé, bonjour. Bonjour Nadège. Vous êtes déjà installé pour nous présenter la une des journaux et nous démarrons par le quotidien du service public, La Nation. Oui, La Nation qui titre ce jour neutralité en matière de dégradation des terres, le processus de définition des cibles lancé. L'informateur qui s'affiche à présent polémique autour du camion renversé à Dassa, plus de peur que de mal. L'uranate n'est pas l'uranium. Et puis Voix d'Afrique à présent visite hier du stade de l'État au stade de l'Amitié général Mathieu Kérékou. Visite Patrice Talon entend réfectionner le plus grand complexe sportif du Bénin. Le quotidien Nokwe à présent, opération de libération des espaces publics à Cotonou. La mairie reloge les revendeuses de Dantokpa Caniveau ce jour. Et puis le potentiel visite du chef de l'État au stade général Mathieu Kérékou hier. Réfection des infrastructures sportives. Le souci de Talon. Jakpata à présent, réduction des coûts des appels et services GSM. Le gouvernement assène le secteur de la téléphonie mobile au Bénin. Le challenge qui s'affiche à présent, Bénin Marina Hotel, après 14 ans de gestion chaotique, l'État reprend son patrimoine et puis fait info, difficulté d'approvisionnement en eau potable à Akpakpa et environ. Prompte réaction de Jean-Claude Oussou et de la SONEB le grand matin à présent. Ultimatum au réseau de téléphonie mobile. Le gouvernement maintient la pression sur les opérateurs GSM. Le pays émergent gestion du pouvoir à l'aide de la rupture. Et si Patrice Talon faisait définitivement la paix avec Sébastien Adjavon, c'est une interrogation à la une du quotidien Le Pays émergent. Et puis Libération qui s'affiche, amélioration, ralliement politique vers la mouvance, la révision de la Constitution se précise. Et puis Nord-Sud quotidien, organisation de prières politiques, Adjavon sur les traces de Yahi. Matin libre qui titre ce jour, mairie de Cotonou, Léadi Soglo installe sa machine de développement. Et puis nouvelle économie qui titre ce jour, amendement de la taxe sur les GSM au Bénin. Le gouvernement sauve le consommateur. Le quotidien Le Meilleur qui s'affiche à présent, réhabilitation du stade de l'Amitié de Cotonou. Le président Patrice Talon dit niette à un topo de 19 milliards des Chinois. Et puis l'autre quotidien pour finir, gestion et transport des produits toxiques sur le territoire béninois. L'accident de Dassa, un avertissement pour les autorités. Merci à vous, Enoch Laradé. On rappelle que l'informateur et tous les autres quotidiens qui paraissent en République du Bénin sont en vente un peu partout sur l'ensemble du territoire national. Voici le journal avec Aurel Kwasi. Aurel Kwasi, bonjour. Bonjour Nadège. À la une des informations. Faute d'accord entre le gouvernement et les enseignants grévistes, c'est le motif qui a reconduit la Fédération des syndicats de l'éducation nationale, FESEN-CSTB, en grève hier. Les enseignants du secteur secondaire exigent plusieurs revendications, notamment la suppression immédiate et sans condition de l'arrêté ministériel portant insertion à la fonction publique des inspecteurs retraités et leur nomination à la tête des administrations scolaires. Signalons que cette grève est prévue pour durer 72 heures. Aider les pays à établir la cible 15,3 et réduire la dégradation, c'est l'objectif qui réunit hier à Cotonou le ministre du cadre de vie et certains membres du domaine de l'environnement à un atelier de lancement du processus de définition des cibles nationales de neutralité de dégradation des terres au Bénin. Reportage Ariane Azoman.
Le Bénin est le premier pays à lancer les activités du processus mondial de la dégradation des terres sur les 105 pays d'Afrique. Adopté en septembre 2015, le processus de définition des cibles nationales de neutralité de dégradation des terres au Bénin vise des objectifs. Assister les pays à mobiliser les ressources financières publiques et privées au profit des activités de prévention, de contrôle et de lutte contre la désertification, la dégradation des terres et la sécheresse. C'est dans cette optique que le mécanisme mondial a conçu le programme de définition des cibles de neutralité en matière de dégradation des terres, dont l'objectif est d'aider les pays à établir les cibles volontaires nationales pour la NDT et identifier des projets transformatifs pour réaliser ces cibles. Atteindre ces différents objectifs à l'horizon 2030 grâce à la cible 15,3 est la préoccupation de plus d'un des organisateurs présents à cet atelier qui réaffirment leur engagement. Avec nos partenaires, nous nous engageons à aider les pays membres de la Convention à saisir ces opportunités. Nous sommes très heureux que le Bénin ait exprimé son engagement pour définir ces cibles nationales en matière de la NDT. Nous comptons sur votre leadership et l'engagement du gouvernement de la République du Bénin. Nous sommes entièrement disponibles à vous accompagner dans ce processus avec nos partenaires, dont certains tels que la coopération allemande ont déjà manifesté leur intérêt d'appuyer le Bénin dans la mise en œuvre de ce processus, afin de montrer à la communauté internationale comment nous pouvons opérationnaliser la mise en œuvre de l'agenda 2030 à travers la NDT. Plus de 62% des terres béninoises sont dégradées. À cet effet, plusieurs défis sont à relever par le Bénin dans la perspective de réduire la dégradation. Grâce à ce processus, le Bénin aura à établir la situation de référence, définir les cibles nationales volontaires pour enfin développer des projets transformatifs en vue d'aboutir à la NDT à l'horizon 2030. Les défis sont nombreux et nous avons besoin de toutes les composantes de la société, mais aussi des partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent dans plusieurs autres initiatives de gestion durable de nos ressources naturelles. Précisons que cet atelier de lancement a eu lieu à Cotonou. La coupure intempestive de l'eau, c'est le calvaire que vivent certains habitants de Akpakpa et environ depuis 3 jours. Quelques-uns déprimés se prononcent. Depuis le dimanche, on a constaté qu'il n'y a pas d'eau. Même pour se laver, on n'a pas eu d'eau. On est obligé d'aller puiser l'eau depuis pour pouvoir se laver. Même aujourd'hui, nous sommes obligés d'aller payer Pure Water pour pouvoir se brosser et puiser l'eau depuis pour pouvoir se laver. C'est là, ils n'ont pas pédé. Des fois, ils n'ont ibi. Des fois, ils n'ont pas pédé. Il y a coupure de l'eau avec courant, ça ne me fatigue trop même. On est en train de chercher l'eau dans le quartier, il y a des maisons, il y a l'eau dedans. On allait pour chercher là-bas. Même à l'océan, on a des dédos. Mais le mémoire. Alors, nous avons des Pure Water, surtout nous avons des dénos. Nous sommes obligés de des Pure Water. Ça me paraît difficile parce que c'est ce matin que j'ai payé un sachet de Pure Water pour préparer mes choses là. Sans l'eau, nous ne pouvons rien faire, on ne peut même pas préparer. Surtout quand il y a coupure, la facture augmente. Quand il était coupé, c'est des sorts. Il était déjà facture de nous. Si coupé là, il y a une dissolution de nous. C'est la fin de ce JT sur Free Matin. Merci de votre fidélité. La grande édition du journal est prévue pour 19h sur Ezawe TV. Vous serez en compagnie de Leandro Kodo qui sera avec nous dans quelques instants pour le débat. C'est le débat sur Free Matin. Leandro Kodo, bonjour. Bonjour Nadège. Et donc la RADE est restée sur place. Nous allons commencer à parler donc de la visite hier du chef de l'État au stade de l'amitié Mathieu Kérékou et donc la RADE. Oui, on a vu le chef de l'État hier au stade de l'amitié général Mathieu Kérékou hier accompagné de quelques autorités. On a vu le DG de la Sogeba, on a vu le préfet Togoula, voilà, le ministre des Sports
Oswald Obeki. Bon, c'était une visite de terrain pour le président de la République qui est allé constater l'état des lieux du stade de l'Amitié, vu qu'il y a qu'on appelle le réaménagement du stade qui est en cours, qui sera bientôt réaménagé par les Chinois. C'est un accord déjà signé, mais voilà, quelques clauses ne sont pas encore comprises. C'est ça qui retarde encore les choses. Mais dans les coulisses, on apprend aussi que le chef de l'État veut en quelque sorte annuler ce contrat. C'est ce qu'on aurait appris par certaines voix. Il y a une discrétion. Voilà, qui disent que le chef de l'État dit niet. Il y a d'ailleurs le quotidien Le Meilleur qui a titré ce jour que le chef de l'État dit niet à un topo de 19 milliards des Chinois. Donc il y a un flou qui est encore là. Et comme le président Talon n'est pas là pour jouer dans ces jeux-là, il veut pour le moment dire niet pour revoir encore les clauses du contrat et réaménager le stade Mathieu Kérékou. Léandre Koto, officiellement, il a annoncé que le chef de l'État s'est rendu au stade de l'Amitié pour en fait constater un peu l'état des lieux et pouvoir discuter avec les cadres sur le géant projet de réaménagement qui est en cours. Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est plutôt un test? Parce que depuis longtemps, on n'a pas vu le chef de l'État sur le terrain. Ce n'est pas pour lui un test pour voir si sa popularité est restée intacte. Un test de popularité, si c'est vraiment le cas, c'est qu'il a échoué. Si c'est tel est le cas, c'est qu'il a lamentablement échoué parce que personne ne s'est apparemment soucié de sa personnalité. Et sa cote est en baisse depuis un bon moment. Depuis qu'il est arrivé, sa cote est en baisse. Tous les Béninois le savent, c'est un secret de polichinelle. Et Talon au stade avec Omeki et à ses côtés Armand, peut-être on aurait entendu Armand Gansé et beaucoup d'acteurs politiques de ce moment, d'acteurs de la rupture, de la rupture à ses côtés. Moi, je dirais plutôt un rendez-vous improvisé. Je parlerai plutôt de rendez-vous improvisé parce que je ne vois pas ce que tous ces gens qui font autour de lui, je ne sais pas ce qu'ils font là, je ne comprends pas. Peut-être Toboula, oui, parce qu'il y a eu un grand réaménagement. On sait que le projet du stade Mathieu Kérékou occupe une cœur de choix, une place de choix dans le programme d'action, surtout dans l'aménagement qui est prévu pour la ville de Cotonou. Donc, cette présence peut être nettement justifiée. La plus justifiée, ce serait évidemment celle du ministre Omeki à ses côtés. Donc, bon, voilà ce que moi, je ne sais pas, je n'aimerais pas le dire. La première interrogation qui me vient à l'esprit, c'est pourquoi ces gens à ses côtés. Donc, peut-être un rendez-vous improvisé. Alors, est-ce que vous pensez que Armand Gansé, vous pensez qu'il devrait être sur place avec le chef de l'État, alors qu'on sait évidemment qu'au stade de l'Amitié, il y a un office de gestion du stade qui est là, et il y a un DG qui est nommé? D'abord, moi, je vois déjà un jeu politique. Je vois un jeu politique. Armand Gansé veut se faire une image, il veut avoir une place de choix auprès du président Patrice Talon. Vous l'avez vu, et le week-end passé, quand il était allé chez lui, à Boycon, je crois, il était en train de faire l'éloge du programme d'action du gouvernement à la population de là-bas. Il a menacé l'autre Atropo de destitution qu'il le fera partir. Donc c'est un jeu politique. Au lieu d'amener qu'on appelle Armand Gansé au stade de l'Amitié, je crois que c'est la mairie de Cotonou qui devait être représentée. Mais je vois, bon, la rupture et mairie de Cotonou, il n'y a pas de collaboration, ça c'est mon constat. Il n'y a pas de collaboration. Puisqu'il est souvent là pour les marchés, peut-être qu'il veut faire marcher dans le stade de l'Amitié. Oh non, mais il y a déjà une structure qui gère déjà ce stade de l'Amitié. Donc, il n'a qu'à s'occuper. Ils ont renvoyé les gens. Les gars sont en train de chercher la place pour faire marcher. Oui, il n'a qu'à rester. Vous avez de l'espace sur le stade. Parce que les déguerpissements de Tokpa, il y a aussi réaménagement. Donc, il n'a qu'à penser à mettre une feuille de route pour réaménager Tokpa, qui est déjà pour le moment insalubre. Et réaménager les ordures avant d'aller au stade de l'Amitié. Le stade de l'Amitié, c'est autre personne là-bas. Donc, bon, peut-être qu'il allait s'afficher. On n'a pas compris, la presse n'était pas invitée. Voilà, on n'a pas compris, la presse n'était pas invitée. Le président... Et ceux qui ont eu le culot de partir là-bas, ils ont été carrément... Non, oui, ça a été interdit. Le président n'a pas autorisé. On a l'impression que le président passe beaucoup plus par les réseaux sociaux pour informer qu'est-ce que deviendra la presse.
avec le président Talon. C'est vrai qu'on comprend que c'est un président discret, mais dans le même temps, c'est important que les populations soient informées en temps réel de ce qui se passe. Bah oui, bon, peut-être que lui, il veut toujours soigner son image, il ne veut pas montrer voilà, ce qui ne va pas tout le temps avec, avec le gouvernement de la rupture, mais toujours avec la presse. La presse sera... Les informations sont passées hier, on a eu les photos sur les réseaux sociaux. On a eu les photos sur les réseaux sociaux. Je pense que ce n'était pas la peine de renvoyer la presse. Parce que ça a fait la une. Ça a fait la une. S'ils refusent ou pas, les journalistes sont toujours à la quête de l'information. Même si dans sa chambre, si les journalistes béninois veulent avoir l'information, ils auront l'information. Ils auront l'information. Autre chose à dire, Léandre Kodo? Oh non. Il aurait pu nous épargner de sa sortie d'hier. Oui, il aurait finalement pu nous en épargner. Et s'ils décidaient quelque chose, la rencontre accouchait de quelque chose, ils allaient plus simplement... On n'a pas eu un communiqué, voilà, juste là, on n'a rien, on laisse tout le monde comme ça. On n'est pas... Écoutez, on n'est pas... Non, on veut nous faire comprendre que c'était Yahi qui faisait le one-man show, mais Talon est discret. Ok, mais lui, si sa personnalité, bon, s'il est comme ça, qu'il ne nous impose pas sa personnalité, nous aussi, on n'a pas besoin de se faire discret. La population béninoise a un style de vie, a une façon de faire, on a nos coutumes, on a nos façons de faire. Nos présidents, les gens qu'on élit et qu'on choisit pour nos élections, on a une façon de vivre ici, et d'accueillir de ces... Voilà, donc, voilà. Qui ne nous impose pas, tu vas pas nous, comme on le dit en fond, ou bien je vais traduire littéralement, on ne va pas te taper, on va te priver de l'arme. Hein. Vraiment, c'est quand même compliqué. Nos coutumes accueillent des rois comme des rois. Comme des rois et comme des dieux d'ailleurs. Voilà, c'est ça parce que... Des dieux sur la terre, donc l'Occident n'a rien à voir au non, Bénin. C'est simple, ça côté en baisse, il sait qu'il est très mal vu, donc voilà, c'est pas le moment de se faire voir je crois que c'est pas le cas, peut-être que c'est son habitude, parce que si vous voulez se faire une image, ça devrait faire la une des journaux, ça devrait être une communication déjà prépayée, ça devrait faire la une des journaux, il devait appeler les télé, radio et presse écrite du Bénin pour faire l'éloge. C'est pas son style. Il n'y a rien à dire parce que justement, il n'y a rien à voir. S'il y avait quelque chose de concret au stade hier, on comprendrait mieux la vie du chef de l'État. Si par exemple les travaux ont démarré, peut-être et qu'on voit, il n'y a rien de concret, donc les journaux vont titrer sur quoi? Peut-être qu'il y a aussi un jeu flou que le président ne voulait pas voilà, peut-être mettre. qu'il y a quelque chose qui veut... Il y a une bonne surprise qui nous attend pour le stade de l'amitié. C'est ce qu'on espère. Vous savez la nature de tout ce qu'on n'aime pas afficher à la lumière. On parle à présent de la téléphonie mobile. Belle action du gouvernement en place. Ils ont convoqué donc les différents responsables de GSM et ils sont sommés de se prendre au sérieux, Léandre Kodo. Oui, moi j'ai suivi aussi par les reportages que la rédaction a diffusé l'état d'âme à peu près l'état d'âme des clients, hein, des abonnés. Des réseaux qui se plaignent en toute quasi-totalité, tout le monde se plaint de la prestation de ces réseaux, des coûts vraiment onéreux. La communication est vraiment onéreuse, il faut se déplacer d'un peu dans la sous-région. Vous voyez que le prix est un peu élevé, mais ça vaut le coup. Mais ici, on n'arrive pas à satisfaire les performances dans ces prérogatives. On n'arrive pas à satisfaire les abonnés, on les gruge, et puis on ne veut pas nous faire évoluer. On sort de petits services, des petits services qui existent ailleurs depuis des millénaires, qu'on voit sur Internet, qu'on voit un peu partout. Et puis on nous offre ces petits services à des coûts vraiment super onéreux, et on veut nous faire croire que bon, il n'y a que qui peut nous faire développer de ce côté-là. Donc franchement, ça ne va pas. Ça ne va pas. Moi, j'ai bien apprécié sur ce point, la rupture vraiment, ça a vraiment été du bon parce que ils se sont vraiment préoccupés des problèmes actuels des Béninois dans la communication, parce que chaque jour tu dois acheter minimum, tu es le Béninois minimum, c'est-à-dire j'ai une petite galerie, tu sais que non, attends, tu es obligé d'acheter le crédit pour au moins 500 chaque jour. C'est vrai, c'est très compliqué. Et donc, Laralé, vous pensez finalement que le consommateur n'est pas respecté? Oui, on va le dire, le consommateur n'est pas respecté. Pas du tout. Vu que vous et moi, sur le plateau ici d'ailleurs, nous sommes déjà des consommateurs, et à avoir la réaction de Léandre Kodo, ça veut dire qu'il n'est pas satisfait de son réseau GSM. Je ne sais pas sur lequel il est, on ne va pas les citer ici, mais il faut dire que le consommateur n'est pas respecté au Bénin. Ils ont des tarifs qu'ils ne respectent pas.
payes de crédit, à peine tu appelles quelques personnes, à peine tu fais 2 appels, et puis c'est du vent, voilà. Alors que c'est pas du, c'est pas du réel, c'est pas du réel qu'on touche. Et on vend encore ça cher. Comment vous pouvez vendre du vent aux gens et dire que vous ne bénéficiez pas? Donc réduisez le coût. Le gouvernement a bien vu, et puis la ministre de la communication numérique a bien vu de rassembler ces opérateurs GSM. Et de les sommer, le gouvernement est très fort. On y reviendra encore demain, donc la radio, parce que le temps est passé. Léandro Kodo, dans quelques instants pour la page sport, il faut retenir simplement que nous sommes dans le Bénin révélé et il est temps que les réseaux GSM soient également révélés. La page des sports, Léandro Kodo. Léandro Kodo, hier, le Barça a vu rouge. Eh oui, victoire de prestige pour le Barça qui s'est fait humilier hier en 8e de finale de la Ligue des Champions face ce Paris Saint-Germain qui était vraiment royal, hein, qu'on a vu 4-0, personne ne l'a cru, c'est pour la première fois dans l'histoire. On résume ces 4 buts, 2 d'Angel Di Maria, il y a un qui a été marqué à la 18e minute sur un enroulé, et le second de retour de l'intermède, c'est-à-dire à la 55e minute, sur un coup franc, un enroulé aussi, toujours du pied gauche, le pied gauche de magique de Di Maria pour lequel il a été transféré. Voilà, et Di Maria aussi, il faut le rappeler, qui fêtait hier ses 29 ans. Donc voilà, il a fait un doublé hier. On a eu aussi la dernière recrue du hivernal Clyde Dressler qui s'est aussi fait remarquer par un but avant la mi-temps. Et enfin, le dernier but qu'on a vu, voilà. Et Dressler, il faut dire, il a vraiment montré que 40 millions d'euros, vraiment, qu'il valait le coup et qu'il était venu vraiment pour renouveler ce jeu du Paris Saint-Germain. Donc personne n'y croyait, le Parc des Princes était en liesse, c'était en feu hier et je crois que tout le monde entier, dans tous les quartiers à Cotonou, on entendait les cris, tout le monde pensait que c'était le Barça alors que c'était le contraire. De l'autre côté, il y a eu le Benfica face au Dortmund qui a piégé les Allemands au Portugal par 1-0. Aujourd'hui, nous aurons une affiche, le Real Madrid qui sera face au Napoli, c'est-à-dire le club de Naples, et aussi une très grande affiche, le Bayern de Munich qui sera face aux Anglais, aux Londoniens d'Arsenal. Merci à vous Léandro Kodo, c'était la page sport, l'horoscope avec Billy Laibi pour mettre un terme à Frais Matin de ce jour. Billy Laibi, bonjour. Bonjour madame. Les amis Bélier, prévision astrologique. Bélier, vous désirez profiter de la vie en multipliant les projets, mais vivez dans le présent. Taureau, Jupiter sur le travail de Mercure dissipera les nuages restants et favorisera les échanges entre vous et nous. Gémeaux, la patience ne fera pas partie de vos qualités premières aujourd'hui. Cancer, vous pourriez découvrir des activités insoupçonnées. Sachez qu'une reconversion pourra traverser votre esprit. Ami Lion, vous pensez que vouloir c'est pouvoir, mais gare à votre autorité. Vierge, peut-être pensez-vous être bien installé, Pluton nous dit l'inverse. Balance, méfiez-vous d'un optimisme exagéré sous la conjonction Lune-Jupiter dans votre signe. Ami Scorpion, grâce à vos multiples interventions, vous avez évité la 3e guerre mondiale. Sagittaire, il est probable que votre poste réclame des réunions. Capricorne, il faudra parler et de manière diplomate si vous voulez arriver à vos fins. Ami Verseau, ne vous laissez pas atteindre par des critiques injustifiées. Et enfin, ami Poisson, à cause de Lilith-Neptune, vous serez en mode asticotage. Ce sera votre passe-temps favori. C'est tout pour ce jour. En mode asticotage. Allez-y comprendre. Merci à vous d'avoir suivi Frais Matin de ce jour. On se retrouvera demain avec le même grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.